Chers élèves, bonjour. Au cours de cette séance de langue et de communication, tu apprendras comment exprimer la comparaison. Aujourd'hui, chers élèves, nous allons voir une autre leçon de langue communication qui va vous montrer comment exprimer la comparaison. Voici une situation de communication. L'inspecteur arrive sur les lieux du crime après avoir reçu un appel signalant un cadavre retrouvé par un aide-chauffeur d'une benne à ordures ménagères. L'inspecteur. Alors, qu'est-ce qu'on a là, messieurs? L'agent. Le corps d'une jeune femme emballé dans un sac en plastique comme celui de la semaine dernière. L'inspecteur. Le médecin légiste a examiné le cadavre? L'agent. Oui, après un premier examen, il confirme que ce cadavre ressemble à celui de la semaine précédente et il s'agit de la même arme. L'inspecteur. Donc, notre tueur suit le même mode opératoire. On a peut-être affaire à un tueur en série. D'après le dialogue, mes chers élèves, on va essayer de relever les paramètres de communication. Alors, qui parle? Oui, c'est l'inspecteur. Alors, à qui parle l'inspecteur? Très bien, à l'un de ses agents. De quoi? Très bien, du cadavre d'une jeune femme. Maintenant, tu relèves les expressions qui montrent que le cadavre de cette femme ressemble à celui d'une autre victime retrouvée la semaine précédente. C'est bien. Le cadavre d'une jeune femme emballé dans un sac comme celui de la semaine dernière. Oui. Ce cadavre ressemble à celui de la semaine dernière. C'est bien? Oui, notre tueur suit le même mode opératoire. Donc voici les trois expressions que l'agent a utilisées pour montrer que le cadavre de cette femme retrouvée ressemble à celui retrouvé la semaine précédente. Que font l'inspecteur et ses agents dans ces trois expressions? C'est bien. Ils comparent le deuxième crime au premier. Par quels moyens le font-ils? Très bien deviné. Ils ont utilisé comme, ressemble à, le même. Maintenant, complète le tableau suivant à partir du dialogue. Le comparer, on a le corps d'une femme, l'outil de comparaison, comme. Maintenant, à partir de cette phrase, il faut relever le comparant. Ce cadavre, c'est le comparé, relève l'outil de comparaison. Le comparant, c'est celui de la semaine dernière. Le mode opératoire de cette fois-ci relève l'outil de comparaison. Le comparant, c'est que celui du premier crime. Très bien. Le corps d'une femme comme le corps de la première victime. Donc le comparant, c'est le corps de la première victime, retrouvé la semaine précédente d'après le dialogue. Ce cadavre ressemble à celui de la semaine dernière. Le mode opératoire de cette fois-ci est le même que celui du premier crime. Bien. Maintenant, on va faire un exercice pour récapituler
ce qu'on vient de dire. Tu relèves l'outil de comparaison, puis tu indiques le rapport indiqué par chaque outil. Le criminel est plus intelligent que ce qu'on croyait. Le témoin était aussi terrifié que la victime. Les indices sont moins nombreux qu'autrefois. Les analyses de cette affaire sont meilleures que celles de l'ancien commissaire. Le taux des crimes cette année est pire que celui de l'année passée. Les traces de pâtes retrouvées dans la cuisine ressemblent parfaitement à celles retrouvées dans le jardin. Maintenant, cher élève, je te laisse un petit moment pour pouvoir relever l'outil de comparaison utilisé dans chaque phrase et le rapport exprimé. Et j'entends par rapport ici, est-ce qu'il s'agit d'un rapport d'infériorité, d'égalité ou de supériorité? Bien. Le criminel est plus intelligent que ce qu'on croyait. Quel est le moyen utilisé ici? Très bien, c'est bien deviné, c'est plus que. Alors, plus que, cher élève, exprime un rapport de supériorité. Très bien. Deuxième phrase. Le témoin était aussi terrifié que la victime. Quel est le moyen utilisé ici? Aussi que, c'est bien. Il s'agit de quel rapport? Excellent, c'est un rapport d'égalité. Les indices sont moins nombreux qu'autrefois. Quel est le moyen utilisé? Bien, très bien, moins que. Donc, il s'agit, oui, bien deviné, il s'agit de l'infériorité, d'un rapport d'infériorité. Les analyses de cette affaire sont meilleures que celles de l'ancien commissaire. Quel est l'outil de comparaison utilisé? Oui, très bien. Meilleur que. Très bien. Quel est le rapport exprimé par ce moyen? C'est bien. C'est la supériorité. Le taux des crimes cette année est pire que celui de l'année passée. À ton avis, quel est le moyen qu'on a utilisé ici? C'est bien. Pire que. Alors, pire que exprime quel rapport? C'est bien. Oui, tu l'as bien trouvé. Il exprime le rapport d'infériorité. Les traces des pas retrouvées dans la cuisine ressemblent parfaitement à celles retrouvées dans le jardin. L'outil de comparaison, très bien, c'est ressembler à. Le rapport exprimé par ce moyen, très bien, tu l'as bien deviné, c'est l'égalité ou bien, pour être bien précis, c'est la ressemblance. Maintenant, on va récapituler ce qu'on vient de voir. Exprimer une comparaison, c'est établir un rapport entre un comparé et un comparant à l'aide d'un outil de comparaison. Ce rapport peut être un rapport d'égalité-ressemblance exprimé par les moyens suivants. Ressembler à, comme,
aussi plus adjectif, bien, aussi suivi d'un adjectif, que, autant de suivi d'un nom, que. Deuxième rapport qu'on peut exprimer par la comparaison, c'est l'infériorité. On peut l'exprimer par le biais des moyens suivants. Moins, suivi d'un adjectif que, ou bien moins de, suivi d'un nom. Maintenant, la supériorité, on peut utiliser le moyen plus, suivi d'un adjectif que, ou bien plus de, suivi d'un nom que. Alors, il faut prendre ces remarques en considération. On ne dit pas plus bon que, mais on dit meilleur que. Exemple, ma note du français du second semestre est meilleure que celle obtenue au premier semestre. On ne dit pas plus mauvais que, mais on dit pire que. Exemple, ton écriture est pire que celle de ta sœur. On va voir un exercice pour appliquer les règles que tu viens de voir. Alors, tu complètes le texte suivant par l'outil de comparaison qui convient. La police n'a pas pu arrêter ce criminel qui est... Très bien. Tu as bien trouvé le moyen. Plus dangereux que les autres. Et les malins, malin ça veut dire très intelligent, et les malins, oui, très bien, comme un renard. Là, on fait la comparaison avec l'intelligence du renard. Puisque ces plans, très bien, bien deviné, ressemblent à ceux des grands criminels des films policiers. Mais le nouveau commissaire semble, c'est ça, plus intelligent que lui. Il a bien étudié son passé et a découvert que les parents de ce meurtrier étaient, c'est ça, très bien, pire que les autres parents. Il a enfin compris pourquoi il tue ses victimes. Oui, c'est bien, de la même façon.